Pour cette première actualité de la semaine, on va parler de la Hongrie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères accuse l'Union européenne d'utiliser le plan de relance pour faire du chantage et inciter les pays d'Europe de l'Est à des changements politiques. C'est le cas pour plusieurs pays de l'Europe de l'Est. Les fonds du plan de relance européen ne leur ont toujours pas été versés en raison de multiples entraves au droit européen. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a qualifié cette approche d'inacceptable et a souligné que Budapest ne céderait pas aux pressions exercées sur les lois de protection de la famille. Les différends entre l'Union européenne et Budapest ne datent pas d'hier. La question de l'état de droit a toujours été complexe entre la Commission européenne et les pays d'Europe orientale. Mais l'Autriche n'est pas seule puisque la Pologne avait également accusé l'Union européenne de faire du chantage sur le lien entre l'état de droit et la distribution des fonds du plan de relance. La Pologne refuse notamment d'accepter le principe de la suprématie du droit européen sur le droit national, ce qui a conduit Bruxelles à bloquer les 57 milliards d'euros de son plan de relance national. Pour cette deuxième actualité de la semaine, on va parler du dossier afghan et du respect des droits humains en Afghanistan. L'opinion publique européenne s'est enflammée après que les talibans aient exposé publiquement les corps de 4 hommes tués lors d'une fusillade. Le groupe islamiste radical a renoué avec les méthodes qu'il pratiquait lors de son premier passage au pouvoir. Les talibans ont en effet repris leurs exécutions sommaires en public, à l'image de ce qu'ils faisaient il y a déjà plus de 20 ans. Les nouveaux dirigeants de l'Afghanistan ont ainsi pendu à des grues les corps de 4 hommes coupables d'un rapt après les avoir tués lors d'une fusillade dans la ville de Herat, dans l'ouest du pays. Selon les autorités afghanes, les corps qui ont été exposés publiquement sur plusieurs places de la ville faisaient figure de leçons. Mais tout se joue également sur les réseaux sociaux, où des images particulièrement crues montrent des cadavres ensanglantés à l'arrière d'un pick-up tandis que le corps d'un homme est soulevé par une grue. Pour cette troisième actualité, on va revenir vers la Hongrie. Après près de 12 ans d'un nationalisme populiste effréné mené par Viktor Orban, la démocratie hongroise bouge encore. Ce sont près de 600 000 personnes sur 8 millions d'électeurs qui ont pris part à des primaires organisées par l'opposition. Ces primaires visent à élire un candidat d'opposition qui soit crédible face à Viktor Orban aux prochaines élections. L'enjeu est crucial pour la Hongrie, il est de restaurer la démocratie. On parle généralement de la Hongrie comme une démocratie illibérale, un cas unique dans l'Union européenne. Le candidat qui est en tête aux primaires de l'opposition, c'est le maire de Budapest, l'écologiste Karácsony, qui a ravi la mairie de Budapest au camp du pouvoir en 2019. Les sondages donnent le bloc d'opposition et le parti présidentiel au coude à coude. Pour cette dernière actualité de la semaine, on va parler d'une liste noire de journalistes internationaux qui a été dressée par les Hongrois et les Tchèques. Les journalistes tchèques et étrangers qui ont réalisé des reportages critiquant le Premier ministre tchèque ou le Premier ministre hongrois Viktor Orban ont été bannis de la conférence de presse conjointe que les deux dirigeants ont menée. Ce sont de grands journaux internationaux tels que Die Zeit ou Le Monde qui se sont vus refuser l'accès à l'événement, ce que les organisations internationales de médias ont vivement condamné. En fait, cette technique, elle est très utilisée par les gouvernements de ces pays qui tentent de tenir à l'écart la presse critique et d'éviter aux hommes politiques de rendre des comptes. De nombreux représentants des organisations internationales appellent les deux premiers ministres et leur gouvernement à respecter la liberté de la presse en offrant un accès juste et équitable et en permettant aux journalistes de faire leur travail sans obstruction ni restriction arbitraire.